Nous allons sur cadre légal. On est sur cadre légal. Cadre légal, il y a 3 sous-chapitres sur le cadre légal. Peut-être on peut, si on finit aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Si on peut finir avant 21h, ce sera une très bonne chose. On a 3 sous-chapitres sur le cadre légal. Premier sous-chapitre, autorisation de circulation de véhicules, carte grise. Carte grise qui est comme l'acte de naissance d'une voiture. Quels sont les documents que vous devez avoir sur vous lorsque vous conduisez un véhicule soumis à une obligation d'immatriculation? Quels sont les documents que vous devez avoir sur vous lorsque vous conduisez un véhicule soumis à une obligation d'immatriculation? 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Il faut qu'elle m'abonne à Love, Love, oui, il faut qu'elle m'abonne à elle. À Love en privé. Ok, 1, 2, tout le monde a 1, 2, 1, 2. Le permis de conduire, le certificat d'immatriculation, partie 1. C'est ça, le certificat d'immatriculation, la voiture. Vous êtes le nouveau détenteur d'un véhicule déjà immatriculé. Que devez-vous faire? Vous êtes le nouveau détenteur d'un véhicule déjà immatriculé. Que devez-vous faire? Je dois 1, 2 ou 3. Allons-y rapidement. 1, 2 ou 3. Réagissez les gars. Je ne vous vois pas les dames. Il y a beaucoup de dames. Vous êtes le nouveau détenteur d'un véhicule déjà immatriculé. Que devez-vous faire? Il y a 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. Il y a 2 personnes. Il y a 1, 2, 3. Il y a non, une seule personne, plus chérie, qui a 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Je dois procéder en principe à une inspection générale en cas de changement de détenteur du véhicule. Je dois penser à un justificatif d'assurance responsabilité civile automobile pour le véhicule auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation. Informer l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules du changement de détenteur de véhicule. Qui a 2, 2, 3, il y a trop 2, 3, on va sur 2, 3. Qu'est-ce qui est important pour les plaques d'immatriculation officielles? Qu'est-ce qui est important pour les plaques d'immatriculation officielles? Tapotez en même temps le live, partagez le live les gars. Elles doivent être fixées aux endroits prévus. Vous voyez les voitures, vous voyez il y a les plaques devant, derrière, c'est des endroits, on ne peut pas fixer ailleurs. Marcelo n'est pas là. Elles doivent être lisibles naturellement. Il faut qu'on lise le truc de la plaque. Les plaques d'immatriculation doivent être éclairées dans l'obscurité. Si il fait noir, il faut mettre, il y a des lumières. Même les voitures aujourd'hui, les voitures ont toujours des lumières qui vont éclairer les plaques. Si elle est défectueuse, il faut aller la réparer très rapidement. Si tu ne la répares pas et que la plaque n'est pas lisible, la police te chope, c'est l'amende. Ça ne blague pas. Quel changement en tant que détenteur du véhicule devez-vous signaler sans délai à l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules? Quel changement en tant que détenteur du véhicule devez-vous signaler sans délai à l'autorité responsable de l'immatriculation? 1, 2 ou 3. Que devez-vous modifier aux plaques d'immatriculation officielles? 1, 2, 3. Répondez vite, la famille, répondez vite. Il y a beaucoup de dames, hein. Les hommes là, vous êtes sûrs que vous êtes prêts? Il y a plus de dames que d'hommes, hein. Allons-y sur contrôle technique. À quoi pouvez-vous reconnaître que vous devez présenter votre véhicule au prochain contrôle technique? À quoi pouvez-vous reconnaître que vous devez présenter votre véhicule au prochain contrôle technique?
Schnell, 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 schnell. Ah, Darlene, on a fait ça ici. 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 On a fait ça ici, Darlene. On a fait ça ici. On a fait ça ici. Yuri, dankeschön. Vous ne réagissez pas vite. On a fait ça ici. On a fait cadre légal ici. Vous avez laissé votre caravane immatriculée pendant les 6 mois d'hiver sur un terrain de camping. Qu'en est-il de la visite technique principale? 1, 2. Merci Aïcha. Hallo Yuri, wie geht's dir? Il faut respecter la date. Si tu as fait 6 mois, si j'étais inscrit là-bas que prochaine visite technique, c'est dans 6 mois, et que les 6 mois sont, tu pas seulement fait pour visite technique directe. L'autorisation d'exploitation du véhicule du fait de modifications techniques apportées au véhicule n'est plus valable. Quels sont les risques que vous encourez si vous utilisez malgré tout le véhicule sur la voie publique? L'autorisation d'exploitation du véhicule du fait de modifications techniques apportées au véhicule n'est plus valable. Quels sont les risques que vous encourez si vous utilisez malgré tout le véhicule sur la voie publique? Quelqu'un dit 1, 2, 3, c'est qui? L'utilisation d'un tel véhicule ne concerne pas uniquement le porte-monnaie, mais implique d'autres conséquences. Tu es sûr de toi, vie, ta vie? On a fait ça ici. C'est ça? La personne qui est sûre dit oui, je suis sûr. Nana dit 2, 3. Tout le monde a 2, 3. 2, 3. Oui, elle est sûre. Eh bien, elle a raison. Parce que tu utilises une voiture qui est obsolète, qui n'a plus l'autorisation de rouler sur la voie publique. Parce que même ton assurance doit être... On doit rompre même l'assurance. Ça, c'est clair. Parce que tu prends une mauvaise voiture pour mettre sur la voie publique. La vie des gens, il faut comprendre. La déchéance veut dire que on va te retirer ton assurance. Donc, tu ne seras plus assuré. On retire la protection d'assurance. On vous dit que la voiture, là, n'est plus valable. C'est une voiture à détruire. Tu portes, tu passes sur la route avec. C'est dangereux. Après des transformations sur votre véhicule, il est nécessaire de le faire expertiser. Quand cette expertise doit-elle avoir lieu? Après des transformations sur votre véhicule, il est nécessaire de le faire expertiser. Quand cette expertise doit-elle avoir lieu? 1, 2 ou 3. On tapote le live, la famille, on tapote. En raison d'une modification technique sur votre véhicule, une expertise a eu lieu. Qu'êtes-vous tenu de faire? En raison d'une modification technique sur votre véhicule, une expertise a eu lieu. Qu'êtes-vous tenu de faire? Nana dit 2. Vite avait dit 3. Nommé 3. Tu ne lis plus bien. C'est pas lisible. Vous êtes sérieux? Hein? C'est bon maintenant? C'est bien lisible maintenant? Ah oui, il fallait un peu taper l'écran pour que ça se rectifie. C'est bon? C'est lisible?
Ok. Oui, quelle est la réponse? Fanta, il y a 1-3. Il y a euh, Aïcha qui a 1-3. 1-2 pour l'or. Prenons d'abord déjà 1 parce qu'il y a beaucoup de 1. Vite à V, il y a 3 seulement. L'expertise doit pouvoir être contrôlée par des personnes autorisées. Par exemple, lors d'un contrôle routier. Vous avez compris ça, l'explication là. L'expertise doit pouvoir être contrôlée par des personnes autorisées. Par exemple, lors d'un contrôle routier. Il y a quelqu'un qui insiste à 3. Vite à vie insiste sur 3. On y va sur 3. On a déjà fait quand même le chapitre ici. On y va seulement sur 3. Ou on va sur 1-3. Il y a beaucoup de 1-3 aussi. Bon, ici, on a dit c'est la démocratie. On va sur 1-3. Il y a 1-3, 1-3, 1-3. Beaucoup de 1-3. On va sur 3, 1-3. Bah, vous avez raté. C'est 3. C'est 3. Elle l'a depuis, hein, depuis jeudi, donc elle connaît. Oui, et je ne sais pas si c'est un homme. Je ne sais pas, je pense que c'est un homme. Vous avez acheté une voiture de 3 ans et vous voulez l'utiliser à titre privé. Le contrôle technique est récent. Quel est le délai pour le prochain contrôle? Vous avez acheté une voiture de 3 ans et vous voulez l'utiliser à titre privé. Le contrôle technique est récent. Quel est le délai du prochain contrôle? Tout le monde a 24 mois, c'est ça? Ah, ok. Vite avec une femme. C'est ça? Il faut d'abord déjà savoir que le contrôle technique a une durée. Contrôle technique veut dire expertise. C'est un peu comme tu fais, c'est un peu comme nous faisons, vous appelez ça, on appelle ça généralement le check-up. Je ne sais pas, on a dit ça le check-up. C'est en anglais, ça veut dire quoi là? C'est un contrôle général de son corps. C'est ce que ça veut dire. Quand vous partez faire l'examen, on dit que, je ne sais pas comment on appelle ça exactement en français. Check-up, ça veut dire on fait, comment on va dire ça? On fait une visite complète de son corps. On vous prélève le sang pour aller faire des... C'est ce que ça veut dire en fait, contrôle technique en matière de conduite de la voiture. En ce qui concerne la voiture, c'est la même chose. Visite technique, c'est ça, contrôle technique, visite technique. C'est ça. Check-up. Donc ça a un temps. Comme on dit pour les humains, c'est après 6 mois. Oui, je veux que d'autres personnes répondent parce que tout le monde est en train de répondre. Il n'y a que Nana qui donne. D'autres répondez, c'est quoi? Oui, vous écrivez, c'est ça, visite technique, oui, contrôle technique, c'est la même chose, oui. Quel est le temps? Répondez parce que vous connaissez, oui, vous avez une idée. C'est 2 ans, c'est tous les 2 ans qu'on fait le contrôle technique de la voiture. 24 mois. Oui, mais c'est pas 2, tu vas pas mettre 2 ans, on parle de mois, vite à vite. Ok, la dernière question, la question qu'on a ratée. En raison d'une modification technique sur votre véhicule, une expertise a eu lieu. Qu'êtes-vous tenu de faire? Répondez très vite, on avance. Oh, merci Félix. Merci. Thank you. Thank you, Félix. Ok. On parle le dernier. Assurance, perte de la couverture d'assurance. Assurance, perte de la couverture d'assurance. C'est 3 questions juste. Là, on aura clôturé pour aujourd'hui. À quoi devez-vous veiller pour la planification d'un trajet à l'étranger? À quoi devez-vous veiller pour la planification d'un trajet à l'étranger? À l'étranger, il se peut que 1, 2 ou 3. C'est normal.
on quitte par exemple, pour ceux qui sont en Allemagne, vous quittez l'Allemagne, pas vous arrivez peut-être en Belgique qui est à côté, bien en France. Vous voulez peut-être entrer dans une rue pour aller chez votre ami. Pap, on a mis autre chose là-bas. On a mis peut-être limitation de vitesse 5 km/h. Tu fais comment? Tu respectes. C'est ce que ça veut dire. Les règles de péage. Peut-être en ville, on te dit qu'il y a le péage pour traverser peut-être le coin si pour aller à le côté nord, ainsi de suite. Il y a tout ce que ça veut dire en réalité. Donc, ça. Vous voulez conduire un véhicule sur la voie publique. À quoi devez-vous faire attention? Vous voulez conduire un véhicule sur la voie publique. À quoi devez-vous faire attention? 1, 2, 3. Ouais, tout le monde a 2, 3. C'est clair. Pour conduire un véhicule, tu n'as pas forcément besoin d'être le propriétaire d'une voiture. Raison, exemple, les taximans. Exemple, les conducteurs de bus. Exemple, les conducteurs de camions. Exemple, les livreurs, les coursiers là. Est-ce que ce sont leurs voitures? Non. Donc, c'est ce que ça veut dire. Que faut-il faire lorsque l'assurance responsabilité civile de votre véhicule expire? Que faut-il faire lorsque l'assurance responsabilité de votre véhicule expire? Le véhicule, 1, 2 ou 3. Tout le monde a 1, 2. C'est normal. Tu n'as pas besoin de présenter ton véhicule parce qu'il y a déjà la carte grise, l'acte de naissance. Tu pars avec ça là-bas. On fait ce qu'il y a à faire. C'est juste la documentation. Voilà. On a terminé. Un bravo pour vous. Un bravo pour vous. Donc, on a fini 2 chapitres aujourd'hui. On a fini conditions préalables, personnelles, le risque humain, le cadre légal. On a fait les 2 chapitres aujourd'hui complètement. J'espère que vous avez beaucoup assimilé. Vous avez compris beaucoup d'explications. Et si vous voulez encore revoir ces 2 chapitres, ce sera publié sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller dans ma bio et vous allez voir le lien de ma chaîne YouTube pour cliquer dessus, vous vous abonner et vous activez la cloche.